Hey, bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure neuro. On répond chaque semaine à vos petites interrogations sur le milieu, que ce soit du sport, de la neuro, de la posturo. Et je sais, ça faisait 2 semaines que j'étais pas là, mais je suis de retour. Et je trouve quand même que Seb et Romain, ils ont sacrément bien géré. Ouais, et pas mal les Alors, claps, hein. ah, pas les claps? Ouais, si, c'était bien, c'était bien. Mais les claps, tu vois, c'est bien en plus visuellement, tu vois, quand les gens regardent la vidéo, mais ils doivent se dire, mais c'est quoi ce bruit qui est à chaque début? Ils écoutent ça De ouf. sur les Ouais, plateformes c'est vrai. en ligne. On a une petite question. C'est assez long, alors je vais essayer de bien la lire. Et c'est un rapport avec un truc que tu as mis en story cette semaine, Romain. Ouais, Ah, je suis tombé sur le post de Romain euh, qui mentionnait une étude qui disait que ça servait à rien de faire des exercices de rotation externe pour l'épaule dans le handball, alors que c'est ce que me prescrivaient depuis tout le temps les entraîneurs et les thérapeutes que j'ai eus. Donc c'est par rapport à l'étude là, que tu as partagée il y a 2, 3 jours sur, ouais, sur en fait l'inefficacité des rotations externes pour ah, renforcer en guise de prévention des blessures au handball. C'était ça chez les jeunes. ouais, c'est ça. Attends, je la retrouve. Par contre, on n'a jamais dit que ça servait à rien. Il Ouais, faut lire l'étude. c'est l'étude titre comme ça, c'est le putaclic de l'étude. Euh, donc, du coup, la personne nous dit, ça fait des années que je fais ça. Donc, ça fait des années Ouais, que il fait des rotations externes. Et j'ai quand même une mobilité qui reste limitée et des tensions qui persistent. yes. Alors, l'étude, là, je l'ai sous les yeux. C'est Vas-y. Hilde Fredriksen, c'est pays nordique. No added benefits of 8 weeks of shoulder external rotation strength training for youth handball players. Déjà, youth handball players, c'est-à-dire c'est des adolescents de 16 ans à peu près. Donc, faire un lien avec les adultes, voilà quoi. Ce qu'ils ont regardé, c'est la force sur les rotateurs externes et un ratio entre rotateur externe, rotateur interne. Déjà, c'est dynamomètre à main. Donc, il y a un peu de biais là-dessus. Et ensuite, ils ont essayé de regarder l'efficacité de 5 à 10 minutes d'entraînement sur les rotations externes avec élastique. Chez les adolescents, 92 joueurs, 3 équipes hommes, 3 équipes filles. Il y a des trucs qui sont intéressants dedans. Ça donne une idée comme quoi, ouais, cibler les rotateurs externes. Il y a peut-être d'autres choses comme les fixateurs de la scapula, etc., qui sont intéressants à cibler dans un premier temps parce que c'est eux qui vont craquer avant les rotateurs externes. Mais à aucun moment dans l'étude, c'est dit que pour tout le monde, ça servait à rien. Je voulais juste dire ça, pardon. Ouais, comme ça, il faut remettre l'église au centre du village, la barre sur Ouais, l'été et les points sur les i. juste, ouais, voilà. Ok, Et donc d'ailleurs, super. Bon, il y a quand même, tu as près de 100 joueurs quand même, c'est déjà une étude qui est intéressante. ouais, c'est Il faut voir intéressant. le protocole. Le problème, moi, c'est, tu dis C'est deux dynamomètre à main. exercices, 3 fois par semaine Ok, après le hand sur 8 semaines. Et ok, un groupe contrôle avec pas d'exercice. Voilà. ok, ça marche. Elle vaut la peine d'être présente, cette étude, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, du Et par coup, rapport à sa question, du coup, c'était quoi? Lui, il a bah, des lui, en fait, problèmes d'épaule. il fait des exercices de rotation externe, a priori, que l'on prescrit ses entraîneurs et tout, là. Mhm. Et il a quand même, tu vois, il le fait depuis longtemps et il aurait quand même encore des problèmes de mobilité liés à l'épaule. Mais bon, c'est le monde du handball, on a beaucoup hein, de mecs qui ont des problèmes de Ouais. mobilité aux épaules et des tensions. Mais en fin de compte, bah, bienvenue dans le monde du handball. Mais on va peut-être pouvoir expliquer qu'en fait, c'est pas une norme, même pour un handballeur, d'avoir mal aux épaules ou Mhm. d'avoir des problèmes de mobilité des épaules. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de la douleur, Seb? Un sujet que tu maîtrises, toi. Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans, dans l'étude et dans la question. Euh, bon, déjà, est-ce que le. Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, le fait de simplifier au maximum en disant que tu vas juste faire tes mouvements de rotation d'épaule, ben, ça va aller mieux dans ton épaule, ben, c'est juste que tu n'as déjà rien compris en fait dans la prépa physique. Juste faire ça, tu vois. Donc, Mais c'est pas un préparateur physique, c'est un athlète.
Ah, ouais, mais même, mais c'est quand même quelqu'un qui lui a donné. Il a dit c'est quelqu'un qui lui a donné. Je dis encore une fois, et comme tu as dit Romain, comme l'a dit Romain, on ne dit pas que c'est inutile. Mais si tu fais que ça, à mon sens, tu passes quand même à côté de beaucoup de choses, en fait. C'est ça, tu vois. À un moment donné, Ouais, c'est ça. tu Et vois, juste sur les ratios de force sur le haut du corps, il y a 3 exos sur le haut du corps qui sont intéressants et qui ciblent, c'est le trap 3 raise, ouais. rotateur externe et les abductions. Donc du coup, ouais, rot externe, c'est 1/3, entre guillemets, rien que sur l'équilibre structurel autour de l'épaule. Ouais. Et là, on parle de, entre guillemets, petits muscles, mais après, il faut aussi le voir dans un complexe beaucoup plus large. Et dans en termes de force, les newtons que tu dégages lors d'un lancer ou de tout ça, versus ce que tu fais dans ces petits exercices d'isolation, ne sont pas du tout les mêmes. Et est-ce qu'ils sont vraiment adaptés? Je ne sais pas. Peut-être que ce serait intéressant de combiner les deux, tu vois, des patterns de force beaucoup plus importants en plus de cela. Tu vois, ce serait quand même intéressant. Maintenant, par rapport à la douleur, pour moi, il y a beaucoup de choses. On dit toujours que la douleur, c'est juste un mécanisme de survie. Encore une fois, et on va parler de force ou d'aptitude ou d'acquisition neuro, on va dire. Si encore une fois, si tu as un système qui est complètement débalancé et que tu as de base, ton système il est déjà perçu comme menaçant, si tu vas lui imposer un stress comme les forces de Newton, comme on l'a dit avant, dans l'épaule, bah forcément, il va mettre un mécanisme pour pouvoir se protéger. Parce qu'encore une fois, la force que tu développes dans l'épaule, ce n'est pas forcément un petit shoot à la pétanque, tu vois. C'est pas la même force qui est dégagée, quoi. Donc, encore une fois, est-ce que ta base sensorielle et ton système de prédiction, est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est sécuritaire pour toi, oui ou non? Donc, travaille déjà sur ça et je pense que c'est déjà une bonne piste de réflexion, quoi. Ouais, j'espère qu'il Ouais. lance pas Il ses faut balles se de dire pétanque aussi que comme il lance ses balles de hand, hein, quand même. C'est clair. la coiffe des rotateurs, ça sert à coapter. Donc, faire un rampé, c'est peut-être plus intéressant pour la coiffe des rotateurs qu'aller travailler avec élastique. Avec les élastiques, tu peux faire d'autres choses, comme travailler sur les fixateurs, etc., qui font peut-être plus sens avant les rotateurs externes. Bien sûr, il faut Surtout que les ajouter. c'est le Hein, rampé, c'est le rampé qui ouais. va mettre en place tous ces mouvements, ce rampé à même la quadrupédie qui met en place Mmh. tous ces mouvements de complexes de l'épaule. Donc Mmh. c'est important de revenir par là. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Seb, c'était peut-être un peu complexe pour la personne s'il l'écoute. Si je résume bien, tu lui as dit que au lieu de faire de manière isolée ces exercices de rotation externe, il devrait en gros travailler sur un exercice qui lui permettra de regagner en mobilité d'épaule et de travailler en force dessus après. Une fois Alors, qu'il aura regagné pas, l'angulation. ouais, pas obligatoirement à la place d'eux, mais je dirais en plus d'eux. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que je ne vais pas remplacer totalement ça. Attends, juste ma fenêtre qui s'est ouverte. Je ne vais pas remplacer, je vais juste le rajouter. Et encore une fois, Mm. même quand tu le travailles en euro, une fois que tu as gagné une certaine mobilité articulaire, l'idée c'est de la renforcer. Et tu la renforces par quoi? C'est par la force. Donc à un moment donné, je pense que tu es quand même obligé de passer par cette étape-là, quoi. Mm. Mmh. Ouais, carrément. Ouais, Je voulais... l'isométrie sur des end range et tout ça, ça peut être intéressant avec des sangles d'ISO ou des choses comme ça. Ou Ouais, même en manuel avec. Enfin, il y a plein de manières de faire. des sangles d'ISO. Tu vois, les gens, ça ne doit pas leur parler. Ça existe des sangles d'ISO. Ça arrive fou. Ouais. T'en as une là sur toi, une sangle ISO pour montrer un petit Pas peu? sur moi, non, c'est dans ma voiture. Ok. Ouais, c'est vrai que sur notre boutique en ligne, on vend les sangles d'ISO. Et, parce que ouais, c'est un outil, l'isométrie, qui est quand même assez impressionnant. Déjà, ouais, tu as des limitations sur tes amplitudes. Viens peut-être retravailler sur ces limitations en isométrie. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les problèmes d'épaule, ça vient souvent des yeux, Ouais. des problèmes des yeux, des problèmes sensoriels au niveau des mains. Donc tout ce qui est réflexe autour des mains, tout ce qui est dans l'axe main-bouche aussi. Donc on revient sur les réflexes palmo-mentonniers de Babkin. Ça, il faut peut-être aussi revoir ça aussi, les mettre en place. RTAC aussi un peu, non? Ouais, Tu peux pas complètement, avoir. RTAC, Ouais. RTSC, tous les réflexes Ok. en fait qui impliquent le coup vont avoir une importance. Hein. Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est de manière ultra simplifiée et schématique, mais j'aime bien dire que l'épaule, elle est surtout là pour assouvir les besoins de la main. Ça veut dire que si tu as un problème dans la main, donc d'un point de vue sensoriel au niveau tactile ou au niveau des yeux qui va te permettre de contrôler la main, ben, tu auras probablement des problèmes à ces différents carrefours, donc à savoir au niveau du coude ou au niveau de l'épaule. Donc, comme tu disais, faire des exercices oculaires ou sensoriels au niveau de la main, ça peut être voire très intéressant en fait finalement. Ouais, ouais Mmh. comment c'est un truc sympa ça. Dans le quart d'heure pratique, on pourrait essayer de lui mettre une petite stratégie, c'est motrice. Comment mettre ça en place
Ça pourrait être vraiment sympa. Il y a aussi s'il y a un problème au niveau de ces extenseurs, quoi, tu vois, s'il est toujours limité, etc., il va falloir aussi venir retravailler là-dessus. Et donc ça, on est un peu plus dans la partie neuro, là. Ouais, et dans les extenseurs, encore une fois, ça ne se limitera pas à faire un ratio de 2-1 pull versus push, tu vois, sans faire plus de tirage que de pousser. On ne dit pas que ce n'est pas Ouais. intéressant, on dit juste qu'il y aura peut-être des choses un petit peu plus intéressantes. Et là, peut-être Romain, tu vas le développer d'un point de vue neuro, mais je pense que c'est quand même plus intéressant, quoi. Bah, il y a un truc qui est intéressant, c'est que en tant que prépa physique, on est vachement focus sur tout ce qui est production de mouvement, output. Et je pense qu'il y a un grand oublié qui est la force réflexe. Et la force réflexe, c'est ce qui passe par le tronc cérébral, c'est ce qui te permet en fait de te maintenir debout, d'avoir un tonus. Enfin, il y a plein de trucs qui passent autour de ça. Et on sait que ça régule tout ce qui est tonus des extenseurs et des fléchisseurs. Et c'est comme un ratio agoniste-antagoniste. Et en fait, tu peux bosser là-dessus de manière assez simple. Et en fonction de tes besoins, où tu vas cibler sur l'extension et essayer d'activer l'extension et les extenseurs, ou alors abaisser tout ce qui est fléchisseur, mais ça passe par différentes structures au niveau du tronc cérébral et par des exercices bien précis en fonction des nerfs crâniens que tu as envie de cibler. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est des petits exercices qui vont te permettre de travailler sur tout ce qui est stabilisation réflexe, force réflexe, qui est important aussi, parce que le job premier du corps, c'est de stabiliser avant le mouvement. Et ce n'est pas le mouvement. Tu ne peux pas avoir de mouvement si ce n'est pas stable. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais de faire en premier lieu? Parce que c'est toi, en fait, qui a semé la discorde avec ta story. De faire des tests, retest, de faire un bilan déjà de base en tout ce qui est réflexe archaïque, tout ce qui est neuro-posturaux, aller voir quelqu'un de compétent là-dedans. Et il y a pas mal de professionnels à droite, à gauche qui s'intéressent à ça. Et ensuite, derrière, aller, si actuellement ce que tu as mis en place ne te donne pas satisfaction, essaye d'ouvrir d'autres possibilités. C'est-à-dire, va travailler autour des scapulas. Il y a un truc qui existe qui s'appelle crossover symétrie, qui est tourné autour du renforcement autour des scapulas. Va peut-être essayer ça. Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de ton profil, en fait. Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si tu vois que ça ne marche Oui, pas, change. ouais, change. Et après, franchement, je ne suis pas capable de te donner des pistes là maintenant tout de suite. Je ne sais pas si tu as besoin de A ou de B. Et les deux choses sont diamétralement opposées, en fait. Voilà. Après, ce qui est cool, n'hésite pas à venir en privé, parce que je ne sais pas si tu as le nom, parce que dans la formation qu'on a fait, on a un listing de tout le monde, en fait, de tous ceux qui ont été formés chez nous. Donc, on pourra toujours te renvoyer vers une personne qui a été formée à Qui est RNP. à côté de chez toi, ouais. C'est Ouais, ça. et puis c'est bien réparti en francophonie. Donc, En il y en a un petit francophonie peu large. partout. Ouais, en francophonie large. Et, ouais, oui. Et puis il y a nos bilans en ligne aussi. Si vraiment il ne trouve pas de personnes autour de chez lui, il n'y a pas de souci. Euh, le truc, ça peut venir de tellement de choses. Peut-être des blessures que tu as eues. Essaye de voir aussi est-ce que tu as déjà eu des blessures. Est-ce que c'est plus d'un côté que de l'autre? En fait, on ne sait pas trop. Et, et aussi voir, on pourrait se dire, on sait qu'il y a des choses déjà qui ne vont pas matcher, tu vois, tout ce qui est problème de convergence, enfin, tout ce qu'on voit dans un bilan postural qui va entraîner des limitations au niveau de l'épaule, c'est sûr que ça va être présent, quoi. Donc, que ce soit les poursuites, Et après, il y a, convergence, etc., etc. Donc là-dessus, il y a plein de choses à travailler. et après, il y a aussi voir un peu ta charge d'entraînement. Comment tu t'entraînes actuellement par rapport à ton épaule, etc. Même si ça se trouve, tu n'es pas sur le terrain, je ne sais pas. Mais voir un peu tout ce qui est surcharge progressive et revoir un peu tout ce qui est programmation d'entraînement. Si tu as encore mal, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bug. Voilà. All right, on est bon? Mais c'est pas mal, non? Ouais, c'est ça. Et on se revoit mercredi pour la pratique. Yes. Allez, à Mercredi. bientôt. Et puis, Mercredi. Ouais. Allez. mercredi, ouais. Ouais. Le lundi soir, la question neuro. Le mercredi soir, la pratique neuro. Et le vendredi, le reste de la semaine, posez-nous vos questions. Et on se fait un plaisir à chaque fois de partager ça avec tout le monde. À plus. Ciao, ciao. À Salut tout le bientôt. monde.